On a vécu d'une façon beaucoup plus immergée que lors des Coupes du Monde qui avaient tout lieu à l'étranger. Il est certain que ça donne une pression supplémentaire qui peut vite devenir une pression négative si on prépare mal cet euro mentalement. Il faut surtout essayer d'être transcendé justement par le soutien des supporters qui est présent évidemment autour des entraînements, pendant la préparation, pendant les matchs amicaux, présent aussi par l'intermédiaire de la télévision qui existait évidemment à l'époque. Il y a des millions de téléspectateurs qui suivent. Donc il faut surtout essayer de bien commencer, bien préparer mentalement et bien commencer la compétition pour après partir sur de bons rails. Oui, en 84, la France avait gagné difficilement face au Danemark, un but dans les dernières minutes, avant ensuite d'être sur un parcours absolument royal avec un Michel Platini triomphant. En 98, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est cloîtrée. Elle est restée loin de tout et certains des joueurs témoignaient comme quoi ils ont découvert l'engouement dans le bus qui les emmenait pour la finale au Stade de France. Est-ce que vous conseillez à Didier Deschamps et au stade de l'équipe de France de rester comme cela cloîtré à Clairefontaine? Il n'y a pas de vérité en définitive au niveau de la préparation. Certains pays, certaines sélections ouvrent les entraînements à des centaines de supporters. Par contre, comme ça a lieu en France, il vaudrait mieux évidemment être assez cloîtré. Il y a une telle médiatisation aujourd'hui et il y a une telle médiatisation autour de l'équipe de France qu'il serait préférable de s'entraîner, de se préparer un petit peu seul dans un cocon pour éviter tous les bruits extérieurs qui pourraient venir perturber la préparation. Oui, je pense que ce serait mieux que Didier Deschamps et ses joueurs restent un petit peu cloîtrés à Clairefontaine la plupart du temps.